On le sait, Luffy a été entraîné par Garp et a eu une enfance difficile. Mais vous êtes-vous demandé si leur lien avait été plus étroit? L'impact sur Luffy et le destin de son équipage en seraient changés. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 théories sur ce qui se passerait si Luffy avait été élevé par Garp. Sans plus attendre, plongeons directement dans le sujet. Pour notre première théorie, supposons que Luffy soit influencé pour devenir un Marine, ce qu'il ne souhaite pas vraiment pour lui-même, mais il est fortement influencé par Garp. Alors qu'il est dans la marine, Luffy affronte Alvida comme d'habitude et recruterait Koby. Sur le navire pirate, Koby est ravi d'être enfin libéré de la vie de pirate, mais Luffy ressentirait un fort désir et un sentiment d'appartenance dès qu'il mettrait le pied sur le navire. Il verrait la véritable corruption interne du gouvernement mondial au sein de leur rang. Au fil du temps, il se lasse de la marine, et il voit enfin une opportunité de découvrir ce qu'il veut vraiment lorsqu'il rencontre Zoro. Ensuite, étant donné que Luffy et Koby sont présents à l'exécution de Zoro, je pense qu'on peut dire sans risque que Garp traîne aussi quelque part sur l'île. Maintenant, Zoro apprécie le caractère de Luffy et réaffirme qu'il ne voit pas Luffy travailler comme un larbin du gouvernement. À ce stade, Luffy ne pourrait plus contenir ses sentiments. Il parlerait à Garp et le supplierait, montrant à Garp que tout ce qu'il veut vraiment, c'est la liberté que la marine ne lui offre pas. Garp permettrait alors à Luffy de démissionner de son poste d'officier pour devenir membre de Sword, ce qui correspond parfaitement aux intentions de Garp. Et Koby ne pourrait qu'être heureux pour lui, car il savait ce que Luffy désirait vraiment. Mais la principale différence serait que Luffy ne voudrait pas que les idéaux de son grand-père meurent prématurément, alors il agirait comme un révolutionnaire menant ses propres actions librement, et comme un ambassadeur de la marine, représentant la marine avec la raison et la liberté comme principe, et la seule façon pour lui d'y parvenir serait avec Sword. Bien que cette dure réalité ne finirait probablement bien que pour Luffy, car les autres resteraient prisonniers de leur cycle sans fin, et n'auraient pas la chance de vivre les rencontres qui ont changé la vie de Luffy. Maintenant que nous avons couvert l'une des 3 théories, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Passons à notre deuxième théorie. Comme nous le savons, Imu est le maître de toutes ces affaires louches. Vous savez qui est la seule personne qu'il ne supporte pas? Joy Boy. Et qui est sa forme réincarnée? Luffy. Donc, théoriquement, Imu pourrait immédiatement ressentir l'esprit de Joy Boy à l'intérieur de Luffy juste après qu'il ait mangé le Gomu Gomu no Mi. Même si ce serait faible et trompeur, Luffy se retrouverait probablement dans les rangs de la marine grâce à l'influence de Garp sur lui, et le Gorosei ainsi que les plus hauts dirigeants de la marine seraient obligés de le surveiller, s'assurant que la pleine puissance de Joy Boy ne soit jamais libérée afin que l'esprit de Joy Boy ne s'éveille jamais vraiment. Cela continuerait presque tout au long de l'histoire, et même Garp ne serait pas mis au courant. Depuis les événements de la ville d'Orange jusqu'à Dressrosa, chaque développement important concernant Luffy serait enregistré et transmis à Imu. Cela signifierait donc qu'il y aurait toujours une équipe de Marines professionnellement entraînés, peut-être même des amiraux, ou pire, des membres du Gorosei, qui le suivraient constamment et feraient de la surveillance des activités liées à Joy Boy leur unique mission. Comme on pouvait s'y attendre, les choses tourneraient mal lorsque Luffy éveillerait le Gear 5 face à un empereur, peut-être même pas à Wano, mais il le ferait sûrement puisque c'est son destin. La nouvelle transformation de Luffy se répandrait comme une traînée de poudre, et le Gorosei, voire même Imu, aurait alors un aperçu du règne de Joy Boy. Malheureusement, après avoir vaincu le dit empereur et subi les conséquences du Gear 5, le plan de confinement du Gorosei entre en jeu, il capture Luffy et l'amène devant Imu en personne. Après cela, Luffy disparaît complètement, et personne ne sait ce qu'Imu lui a fait. Eh bien, c'était plutôt sombre, mais bon, comme on dit, on ne peut pas avoir le bon sans le mauvais. Avant que nous plongions dans la 3e et dernière théorie, j'aimerais avoir votre avis. Qu'en pensez-vous jusqu'à présent? Maintenant, pour notre dernière théorie, clarifions une chose. Luffy n'est ni convaincu ni forcé de devenir un Marine. C'est sa propre volonté et son rêve. Puisque Garp le sait, cela lui donnerait l'occasion de rendre visite à Luffy plus souvent et de l'entraîner quotidiennement en le soumettant à des exercices rigoureux et à de nombreux moments périlleux. Et on peut supposer que Luffy mange toujours le fruit de Shanks et obtient toujours le pouvoir du Gomu Gomu no Mi. Maintenant, gardez cela à l'esprit. La promesse de Luffy envers Shanks ne serait pas de devenir un grand pirate, mais Luffy promettrait à Shanks qu'il serait le Marine qui le vaincrait un jour, et Shanks accepterait volontiers ce défi. Quand Shanks perd son bras, la promesse ne serait pas de rendre le chapeau, ce serait de le lui prendre. Maintenant, faisons un petit saut dans le temps jusqu'aux 17 ans de Luffy. Il serait bien plus fort que dans la chronologie originale où il est parti, et il serait extrêmement doué au combat. À ce moment-là, Garp découvrirait que Luffy est enfin prêt, et il lui donnerait enfin une place en tant qu'officier à part entière. Il serait soumis à des programmes d'entraînement dont les Marines fuient habituellement.
car Garp veut qu'il soit plus fort que les autres. Et ensuite, Luffy rencontrerait sa première menace, Alvida, qu'il éliminerait rapidement d'un seul coup de poing. Comme d'habitude, il rencontre Koby, qu'il convainc Garp d'engager comme officier. Garp serait obligé d'accepter la demande de Luffy. Et malheureusement, dans cette chronologie, Zoro est éliminé puisqu'il n'y a personne pour le sauver. Ensuite, la troupe de Marines de Luffy se rendrait à Orange Town pour s'occuper des pirates de Baggy. Luffy pourrait brièvement rencontrer Nami, mais il ne se passerait rien entre eux. Comme il n'a aucun intérêt à trouver un navigateur, il laisse Nami poursuivre sa tentative de payer Arlong. L'équipage de la marine n'aurait aucune raison d'aller au village de Syrup puisque le capitaine Kuro est supposé mort, et Usopp devrait se battre seul, ce qui le conduirait également à mourir en essayant de protéger sa bien-aimée. En ce qui concerne Sanji, Luffy n'aurait pas non plus besoin d'aller au Baratie, mais Sanji s'en sortirait, étant donné que Mihawk était justement en train d'arriver pour s'occuper des pirates de Krieg. N'ayant pas grand-chose à faire, Luffy et Koby seraient emmenés à Marineford pour s'entraîner et rencontrer quelques amiraux et grands marines. Ils apprendraient également le style de combat du CP0, le Rokushiki. Ensuite, Garp serait informé de l'état incontrôlable de Crocodile, et les Marines prendraient la mer pour le neutraliser. Avec un Luffy bien plus fort et peut-être même ayant maîtrisé le Haki, vaincre Crocodile devrait être un jeu d'enfant. Et ensuite, la nouvelle de la défaite de Crocodile par Luffy se répandrait partout. Il serait promu au rang de capitaine. Cela signifierait que Luffy aurait sa propre équipe, bien sûr avec Koby à ses côtés, et il accomplirait diverses missions pour le gouvernement mondial. Pendant son temps libre, il retournerait à Marineford pour poursuivre son entraînement avec Garp, où il deviendrait un maître du Haki, obtenant même le Haki des rois. Puis il apprendrait la capture d'Ace, ce qui laisserait à la fois lui et Garp sous le choc. Et lorsque les pirates de Barbe Blanche et la marine entreraient en guerre, Sengoku ordonnerait l'exécution immédiate d'Ace, ce qui pousserait Luffy à intervenir pour le sauver. Il serait retenu par Garp, le suppliant de ne pas aggraver la situation. Ace serait alors exécuté sous les yeux de Luffy, et les pirates de Barbe Blanche se déchaîneraient totalement. À la fin de la bataille, malgré sa victoire, Luffy découvrirait rapidement que tous les Marines ne sont pas des gentils, et que tous les pirates ne sont pas forcément des méchants non plus. Et Garp lui présenterait une faction de la marine qui n'exécute pas vraiment toutes ses activités selon les ordres de la marine, appelée Sword. En jugeant par le caractère de Luffy, je pense qu'il serait ravi de rejoindre cette faction. Alors que Luffy navigue d'île en île, il finit par arriver à Dressrosa, où lui et Fujitora mettraient fin au règne de Doflamingo. Il rentrerait chez lui en héros, non seulement pour le gouvernement mondial, mais aussi pour de nombreuses îles de Grand Line. Et maintenant, concernant Kaido, Luffy travaillerait comme espion aux côtés d'Estrecht pour faire tomber Kaido, mais il n'est pas autorisé à le vaincre sans des ordres officiels de la marine, ce qui finirait par le ramener à Marineford. Cependant, Luffy ne garderait les yeux rivés que sur un seul homme, s'entraînant chaque jour. Et un jour fatidique, bien plus tard dans le futur, il rencontre le pirate qu'il admire. Il s'engagerait dans un long combat acharné, avec l'idée que Luffy aurait débloqué le Gear 5 lors d'un affrontement contre l'un des autres empereurs, pour lequel il s'est entraîné pendant des années. Et après le meilleur et le plus palpitant combat de la vie des deux hommes, Shanks permettrait à Luffy de le vaincre, voyant qu'il est devenu un guerrier libre et non un larbin du gouvernement. Et Shanks inspirerait Luffy à s'accrocher à des idéaux plus grands et à essayer de réformer le gouvernement mondial de l'intérieur. Voilà, vous avez les 3 théories sur ce qui se passerait si Luffy avait été élevé par Garp. Avez-vous remarqué à quel point l'équipage du chapeau de paille était inexistant sans Luffy? C'est juste ma théorie. Si vous avez des objections, dites-le en commentaire, on vous répondra. Si vous avez aimé, regardez la vidéo suivante à l'écran. À tout de suite.